Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Dépendance Cela fait, on alimentaire et peut commencer. militaire. Le Mali à l'aube du changement. Le divorce du couple France-Mali est sur le point d'être consommé. La tension diplomatique a finalement conduit au renvoi de Barkhane, de l'ambassadeur français et enfin à la dénonciation de l'accord de défense. Ce vieux couple n'a pas su surmonter des hauts et des bas et chemine inexorablement vers la fin de toute collaboration. La France, soupçonnée à demi-mot d'avoir fomenté la dernière tentative de coup d'État au Mali, dépendance militaire et alimentaire. Cette rupture profite à un concurrent. En effet, la Russie, après avoir été substituée aux forces françaises dans le cadre de la formation des militaires maliens et de la lutte contre le terrorisme, se voit accorder une place de choix dans les relations internationales maliennes. Elle est sollicitée pour la fourniture des armes et d'autres équipements militaires. Dernièrement, elle a obtenu un accord sur la fourniture de blé au Mali. On constate alors que le Mali est de plus en plus dépendant de la Russie, une dépendance militaire et alimentaire qui va caractériser désormais leurs relations. Ne va-t-elle pas créer un rapport de subordination? La question se pose, et ce d'autant plus que le Mali subit de plein fouet les effets de l'embargo imposé par ses voisins. Sommes-nous en train d'échanger un maître que nous connaissons contre un autre dont nous ignorons les vraies motivations? En poussant la réflexion, sans perdre de vue les enjeux, on peut se risquer à affirmer que, si la rupture avec la France était inévitable, celle-ci, n'ayant su anticiper la réaction du peuple malien, aspirant à plus de considération, cette amitié soudaine avec la Russie suscite des interrogations, et c'est là d'autant plus vrai que les Maliens ignorent les conditions imposées par ce partenaire. Les Maliens soutiennent leur autorité et se fient à leur jugement. Les médias occidentaux font courir des rumeurs, mais le peuple malien, bien avisé, tente de s'unir et de soutenir leurs dirigeants. Ainsi, en dépit du flou qui entoure la relation russo-malienne, le peuple garde sa sérénité. Même lorsque l'armée n'a pas souhaité communiquer le coût d'acquisition de certains équipements, le peuple est demeuré compréhensif. Le secret d'État a été invoqué et nous y avons cru. La sécurisation du territoire national n'a pas de prix, dit-on. Et ce n'est pas le partenaire qui contredira cela. Il a désormais le vent en poupe. Le changement de maître, quoique le nouveau semble plus respectueux de la souveraineté nationale, est une réalité. Le Mali ne peut pas prétendre être un État indépendant, alors même que sa sécurité militaire et alimentaire dépend d'un autre. Son retrait du G5 Sahel et le renvoi de Barkhane ne peuvent être compensés que par la confiance que suscite la présence des Russes. Dans ces conditions, les relations avec le nouveau partenaire pourraient être déséquilibrées. Le Mali s'étant isolé militairement aurait-il suffisamment de moyens de négociation en face d'un partenaire aussi puissant? En théorie, cette impression d'un souverain pourrait permettre de répondre par l'affirmatif, mais la réalité pourrait bien être tout autre. Si le Mali continue de perdre ses appuis financiers, le jeu pourrait bien prendre une autre tournure. Mais fort heureusement, l'UE ne semble pas inclinée à survivre la voie de la rupture totale. On en veut pour preuve le nouvel accord relatif à un appui financier de 33 milliards de francs CFA signé par le ministre des Affaires étrangères. À ce jour, beaucoup de questions demeurent sans réponse. Les Maliens semblent perdus. La nouvelle dynamique impulsée, la bonne gouvernance et la montée en puissance de l'armée. Des réalités palpables qui suffisent pour réduire au silence les opposants.